Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. C'est la saison des pluies en Côte d'Ivoire, des pluies qui s'annoncent très intenses comme les années précédentes. Dans la commune d'Anyama, les populations qui habitent au bas des falaises peinent à partir malgré tout le danger que cela comporte. L'une de nos équipes de reportage s'est incrustée dans le quotidien de ces populations. Le reportage de Clarisse Kanyala et Joël Gosset. Dama vit dans cette cour située dans une zone à risque depuis 3 ans dans la commune d'Anyama. Elle et ses voisins y vivent dans la quiétude malgré la mise en demeure des autorités. Nous-mêmes, on est ici, ça ne nous plaît pas, mais ça fait des situations. Aujourd'hui, si tu vas aller prendre un séjour simple, là, on va te dire 40 000, soit 35 000. Les maris ne travaillent pas comme ça et tous sont les chauffeurs. Moi, mes parents sont jusqu'à 20 ou non. C'est pour cela qu'on est toujours ici. Sinon, si mes parents étaient à côté de moi, le monsieur peut aller, lui c'est un garçon. Peut-être lui peut se défendre ailleurs. Moi aussi, je peux me débrouiller pour aller chez mes parents. D'ici, on va avoir solution. Quant à sa voisine, Marie-Jeanne, dans la même situation, elle essaie de se trouver une famille d'accueil depuis le début de cette saison de pluie. Quand il pleut, quand ça vient, dans la journée comme ça, là, on ne voit pas que ça rentre dans la cour. Mais c'est la nuit. Des fois, quand tu veux sortir pour pisser, tu vois que la cour est remplie. En tout cas, quand ça vient, il trace ça au mur. Ça remplit, ça vient avec les caca, les ordures, les poubelles. On ne peut pas regarder. Mais on est obligé de vivre dedans comme ça, parce qu'on ne peut pas louer une maison. Quand tu descends dedans, ça t'arrive ici. Donc on ramasse les affaires pour aller garder devant là-bas. On finit de ramasser les choses. Et puis, on s'en va chercher où on va aller vivre. Heureusement, à environ 500 mètres de sa maison, Marie a trouvé refuge chez sa cousine en attendant d'avoir plus de moyens de se reloger. Seul bémol, elle n'est autorisée que les soirs chez sa sœur. Moi, elle a donné 1 mois. Il a dit ça à son mari. Il n'a qu'à se débrouiller, gagner. Parce que moi-même, je viens mon mari ici. Donc, elle n'a qu'à faire tout possible. Quand on dit 1 mois, il faut que les messieurs gagnent un peu les jetons pour prendre maison, puis ils sont partis. Si certains riverains continuent de vivre dans ces zones à risque malgré les mises en demeure de la mairie, d'autres ont définitivement quitté les lieux. On vivait ici, mais face aux inondations, on est quitté. On est quitté. C'est moi et mon tonton même, on vivait ici. Maintenant, la mairie est venue nous dire, on a quitté. On vit chez notre tante. C'est si je vivais avec mes parents, ouais, même nos salons. C'est si on habitait. Et puis un jour, on a reçu la visite de la mairie dernièrement. Il nous a mis en demeure pour qu'on quitte les lieux pour qu'on puisse vivre en famille bien heureux. Parce que le lieu est vraiment dangereux pour nous. Le déguerpissement de ces zones à risque a débuté et les autorités exhortent les populations encore sur les sites à les libérer en vue de préserver leur vie. Et puisque nous parlons de la saison des pluies, intéressons-nous à présent au commerce des chaussures imperméables et des bottes. Des chaussures très prisées en cette période où il est difficile de se déplacer à cause des étendues d'eau et de boue dans certains quartiers. Un business périodique qui fait aussi le bonheur de certains commerçants dans la commune d'Adjamé. Le reportage de Nou Sangaré est à voir à 19h30. Les grossesses précoces continuent d'écourter la vie d'innocentes jeunes filles. 2 élèves au collège privé Nana Eba d'Abongwa, dans la sous-préfecture de Kotobi, sont décédées après leur accouchement au mois de mai. La première, du nom de Kwame Bosson-Marie, 16 ans, en classe de 4e, décède le 13 mai. Et la deuxième, Kouabro Rita Josiane Amandine, 21 ans, en classe de première, meurt le 30 mai 2022. Ironie du sort ou simple coïncidence, notre équipe de reportage se rendu dans le Moronou pour en savoir davantage. Le compte rendu complet sera pour ce soir à 19h30. Au Burkina Faso, la consternation après la mort d'au moins 10 gendarmes ce jeudi soir. L'attaque menée par des djihadistes présumés a visé un poste de gendarmerie dans le nord du pays, près de la frontière avec le Niger. Le bilan provisoire de cette attaque fait aussi état de 4 blessés et d'importants dégâts matériels. Une contre-offensive a été aussitôt lancée, permettant de mettre en déroute les assaillants, a indiqué des sources sécuritaires. Depuis 2015, le nord et l'est du Burkina Faso sont la cible d'attaques djihadistes perpétrées par des mouvements affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Des attaques qui ont fait plus de 2000 morts et 1,8 million de déplacés. En Guinée équatoriale, il y a aussi de vives tensions dans la relation diplomatique entre la Guinée équatoriale et la France. Le vice-président de Guinée équatoriale, Théodoro Nguema Obiang Mangué,
a menacé ce vendredi d'expulser l'ambassadeur de France à Malabo si Paris expulse les diplomates équato-guinéens. Une menace qui intervient alors que l'immeuble parisien abritant l'ambassade de la Guinée équatoriale risque d'être confisqué par la justice française, tout naturellement dans l'affaire dite des biens mal acquis. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Rendez-vous pour la grande édition à 19h30.